Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test des KZ ZS5. Donc, les nouvelles paires qui nous est proposées donc par KZ qui remplacent plus ou moins les KZ ZST. Donc, ils sont vendus à peu près à 20$. Donc, d'ailleurs, je remercie Banggood pour l'envoi de ces KZ ZS5 que je suis très content d'avoir assez rapidement pour le coup à leur sortie. Donc, on va voir juste ici. On montre juste déjà la boîte. Donc les KZ ZS5 qui sont dans la lignée des ZST justement. Hop, ici, donc là on a ça, on a les petits, hop, je sais même pas regarder, mais on a les petits bouchons supplémentaires pour ceux qui sont soit avec des embouts plus gros, soit plus petits, selon vos envies, tout simplement. Hop, ici. Alors, la première chose à savoir avant de commencer le test, il faut savoir que cela, donc en gros, voilà, ça remplace cela, hop, ici. Donc on est sur la même... On va prendre les... Hop. On est sur à peu près la même chose hein, en termes de... Hop, ici, j'aimerais bien le focus. La même chose hein, en termes d'écouteurs. Ils sont un peu agencés différemment. Comme on peut voir, c'est au niveau du design, ça n'a pas grand chose à voir au final. Même si on dirait qu'ils sont proches quand on regarde les trucs. Ils sont assez différents. Qu'est-ce qui change réellement? Alors déjà, là, ici, en fait, on a... c'est marqué où normalement? C'est hi-fi armature. Donc en gros, on a deux écouteurs ici, enfin deux transmetteurs, on va dire ça, je sais pas comment appeler ça exactement, deux drivers qui permettent d'avoir un son, donc c'est un hybride. Là, la grosse différence, c'est que c'est deux drivers et deux armatures, donc deux pièces en fait qui vont bouger pour améliorer encore le son. C'est ce qui est apparemment utilisé, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais ce qui est utilisé pour, en gros, les sonotones pour les vieux, qui sont maintenant un peu dans ce même style en connecté, et qui utilisent ça en fait, et là, on a une amélioration du son. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc les KZST, on les trouve à 10$, ceux les coûtent un peu plus. Alors, en termes d'amélioration, donc déjà en termes de choses à savoir, c'est qu'on a toujours ce câble qui est détachable, bien évidemment. Donc ça, c'est la bonne chose à savoir. On a un câble qui est d'ailleurs de meilleure qualité, puisqu'il va être un peu plus lisse. Celui-là, il va accrocher un peu plus et il va avoir moins tendance à s'en mêler. Au niveau du câble, qu'est-ce qu'il y a comme grosse amélioration? En soi, la qualité du câble en elle-même. Alors, déjà, on peut montrer que là, il y a une amélioration. Déjà, on peut voir que c'est un peu plus... Hop, j'essaie de vous montrer ça au mieux. On peut voir que c'est un peu plus qualitatif. Par contre, la jack, elle, ça a l'air d'être un peu plus doré de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Hop, la séparation du câble aussi, qui n'a strictement rien à voir en termes de qualité. Hop. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus quali, beaucoup plus solide. En tout cas, visuellement, hein, ça a l'air d'être le cas. Et la télécommande qui, alors, elle fait un bond total en avant. Ici, on avait une télécommande toute bête pour stopper, etc. On avait un micro et il y avait un petit peu de souci là-dessus d'ailleurs. Ici, on n'a plus le souci, ou très peu, avec ce micro qui est au dos. Et cette fois-ci, une vraie télécommande. On a donc 3 boutons. Par contre, comme je vois, il y en a un qui est décalé. Donc c'est pas encore parfait en termes d'ajustement, on peut voir, hein, il y en a un qui est un petit peu décalé, mais qui nous permet en tout cas de pouvoir changer de musique, etc. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir ce petit ajout. En termes de design en tout cas, on peut voir que ça a un peu changé, hein, puisque là on est sur quelque chose de beaucoup plus carré, donc très particulier pour le coup. Par contre aussi un peu plus compact, hein, parce que comme j'avais dit dans mon précédent test, il pouvait tenir, ça pouvait ne pas être trop apprécié ces ZST parce qu'ils étaient un peu volumineux. Là ils le sont un petit peu moins, ils le restent, mais ils le sont un peu moins. En termes de son, il faut savoir que la différence pour ceux qui sont déjà avec des KZ ZST, ne vous inquiétez pas, la différence n'est pas... comment dire? Il y a une amélioration, c'est certain, mais il n'y a pas besoin, si vous avez des ZST, il n'y a pas besoin de changer, hein, vous inquiétez pas, ça ne devient pas obsolète, pas de souci. Mais il y a une amélioration certaine en termes, c'est un peu plus, il y a un peu moins de basse. Par contre, c'est un peu plus clair. C'est-à-dire que là où on va gagner, pour faire simple, on va gagner en clarté encore, en plus de détails encore, et si c'est possible. Une stéréo qui est beaucoup mieux gérée, c'est-à-dire qu'elle est toujours aussi large, voire peut-être un petit peu plus. Par contre, elle est beaucoup mieux gérée dans le sens où on va avoir quelque chose de plus précis. C'est-à-dire que parfois les ZST, ça pouvait faire ça, exactement ça, selon les instruments. Alors que là, ça va être un peu plus... il va pas y avoir de gros décalage comme ça en stéréo qu'il pouvait y avoir, notamment sur certaines musiques. C'était pas sur tous. Hein. Donc déjà, il y a ça, il y a une meilleure gestion globalement du son, dynamique, elle est très similaire. On a
des aigus qui sont un peu moins doux, je trouve, par contre. Les sont un petit peu plus perçants, donc ça, c'est le truc qui peuvent être chiants, par contre. Donc là-dessus, les aigus sont plus doux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? Pas grand chose d'autre, honnêtement. C'est que des petites améliorations, en gros, des KZ ZST, donc ça reste des très très bons écouteurs. Et pour aller un peu plus loin par rapport au test des KZ ZST, j'ai pu le tester sur le Meizu Pro 6 Plus, qui a une puce audio dédiée. Et pour le coup, je vous avoue que c'est la première fois que je peux écouter réellement, savoir ce que c'est d'avoir une puce intégrée, en tout cas d'écouter ça, sur une puce audio dédiée au son vraiment, et pas les puces intégrées au smartphone, qui sont des puces faites par les constructeurs, enfin par les fondeurs, donc Qualcomm, Mediatek, etc. et qui sont pas forcément de très bonne qualité. Là, on peut voir la grosse différence, et c'est là où j'ai pris mon plus gros pied de tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, parce que là, en termes de stéréo, en termes de gestion de la scène, au niveau des instruments, de comment ils sont faits, du volume même de certains instruments qui, en soi, sont très ramassés sur quelque chose de classique, un smartphone classique ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que tout va être à peu près au même niveau, on va avoir une différence, mais pas tant que ça. Là, on va avoir vraiment une vraie grosse différence, où ce son-là, au lieu d'être vraiment puissant, il est pas tant que ça, il va être un peu dans le fond, on va l'entendre distinctement, mais en fait il est beaucoup plus discret que ce qu'on entend sur quelque chose de beaucoup plus basique. C'est un peu comme si vous aviez une ligne et que sur cette ligne, vous avez les instruments et les canaux en fait. Et c'est-à-dire que sur un smartphone classique, ça va pas beaucoup bouger, on va dire, on va avoir sa différence. Là, on va avoir quelque chose comme ça, avec en plus cette scène qui, au lieu d'être une scène comme ça, va être une scène comme ça. Donc au lieu d'avoir un son qui va se balader là, et puis la scène centrale là, là on va avoir une scène où le son va être là, il va être beaucoup plus lointain, mais on va l'entendre quand même, parce que tout est très clair, tout est vraiment très... on entend tout distinctement et on l'entend un peu plus, on a une scène un peu plus claire en fait aussi par rapport au KZ ZST. Donc ce qui fait que c'est des écouteurs, voilà, si vous avez tout ce qui est Snapdragon 652, tout ce qui est Helio X20 et Snapdragon 820, déjà vous allez pouvoir pas mal en profiter. Déjà c'est très bien. Au-delà de ça, les autres puces, je suis pas sûr. Donc après les puces au-dessus, bien évidemment, ça devrait pas avoir de soucis. Le Snapdragon 835 ou autre. Le Galaxy A5 aussi avec les Exynos, c'était plutôt pas mal. Celui du Galaxy A5 2017. Mais le mieux après, c'est avoir une puce audio dédiée. Donc si vous avez un Meizu, quoi que ce soit, une puce portable, alors là, si vous allez jouir des oreilles, tout simplement, si vous n'avez jamais eu d'expérience audio comparable. Pour rappel, par rapport au KZ ZST, donc ils sont quand même à peu près 2 fois plus chers. Mais la différence, voilà, ça va être quelques améliorations, il y en a plusieurs quand même, ça reste quelque chose de mieux fini. En fait, ça va vraiment dans l'aboutissement de ce qui a été fait avec les KZ ZST, mais un peu mieux en gros. C'est un peu ça, avec quelques petits ajouts, une meilleure télécommande, des 2 armatures pour aller au-delà de ça avec les 2 drivers et avoir quelque chose de plus précis un peu partout. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'au final, on n'a pas besoin de débourser 200 à 300 € pour avoir quelque chose de très qualitatif et de ce qu'on pourrait dire hi-fi, de high-res. Ces écouteurs-là font amplement l'affaire et ils ont un son très neutre. Je sais que sur les tests un peu audiophiles de ces KZ ZST, on se plaignait beaucoup que les médiums avaient manqué un peu de détails, il n'était pas loin d'être parfait, ça manquait de réglage un peu sur les médiums. Ici c'est beaucoup plus neutre et au final on a quelque chose de beaucoup plus pas linéaire, mais si c'est un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de creux, on n'a pas de gros problèmes spécifiques sur ces KZ ZS5. Ils sont bons en tout, et ils n'ont pas de réels défauts, juste voilà, ces petits aigus qui sont un poil perçants, donc parfois il va falloir jouer sur le volume. D'ailleurs, j'ai tendance à aller pousser un peu trop le volume sur ces écouteurs, tellement je kiffe et tellement je vais en entendre encore plus. Mais voilà, en gros, on va pas aller plus loin, ce sont d'excellents écouteurs, surtout au prix auquel ils sont vendus. On a un packaging qui reste assez simple, mais largement suffisant. On a un micro qui a été amélioré, on a un câble qui est de qualité, qu'on peut changer en plus de ça s'il faut. On a même une version Bluetooth, mais ils sont surtout compatibles KZ ZST au niveau du câblage, donc je sais pas du tout si ça passe pour ça. Je vous renvoie aussi dans la description, donc le lien, n'hésitez pas à aller le visiter pour m'aider en fait en termes de visibilité pour Banggood, pour dire justement voilà, je veux les acheter et je montre bien que c'est lui qui les a fait découvrir tout simplement. Donc ça déjà ça pourra m'aider si jamais vous êtes réellement intéressé. Autre chose, je vous laisse aussi dans la description le forum Edfi
de Knowledge Zenith, hein, donc KZ, qui donc parle justement des KZ et qui disent ce qu'il y a. Mais en tout cas, vous pouvez regarder plein de reviews pour appuyer en tout cas tout ce que je dis et pour regarder des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi avec beaucoup plus de références, qui remarquent que c'est vraiment de très très bons écouteurs et je crois que c'est sur Audio Budget. Vous allez dans les commentaires, il y a un mec qui parle justement de ces écouteurs et pour lui ça a été ces écouteurs-là font partie des meilleures expériences audio qu'il a eu aujourd'hui avec tout ce qu'il a testé et qui n'a pas besoin justement de mettre 300$ pour de vrais écouteurs de vraies marques parce qu'au final on va rien y gagner de spécifique et que ceux-là sont largement suffisants. Peut-être aussi quand même une meilleure finition, mais ça va être à peu près tout. Donc ce qui fait que voilà, je suis complètement fan de cette marque qui me change quand même pas mal au niveau de l'expérience audio et me permettent de m'approcher de ce que c'est de justement d'écouter du très très bon son, de l'excellent son et pouvoir tester ça avec un Meizu. Je vous avoue que j'ai surkiffé et je vous avoue que ça m'a permis de découvrir ce qu'est vraiment une expérience audio haut de gamme. C'est ça en gros. Alors il y a encore plus haut de gamme bien évidemment, mais déjà ça me permet de voir en termes de mobile ce que c'est vraiment qu'une expérience audiophile. Voilà, c'est audiophile en gros, avec un son vraiment de qualité. Et je vous avoue que si jamais vous êtes vraiment amoureux du son, déjà ces écouteurs sont déjà en très bonne voie. Mais après, soit vous achetez un smartphone, le Meizu Pro 6 Plus si vous voulez quelque chose embarqué comme moi, parce que moi j'aime pas avoir plusieurs choses, j'ai déjà trop de smartphones à trimballer, mais même si je peux avoir tout d'un coup, autant aller là-dessus sur le Pro 6. Sinon, bien sûr, vous avez tout ce qui est DAC portable. Vous avez par exemple, je sais qu'il faut que je teste le Pioneer. Il y avait un Pioneer qui avait testé. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen que justement, je puisse voir, en fait, entendre des choses que je n'entendrai pas encore. Ou même une façon d'écouter de la musique qui est encore différente. Et ce qui fait que c'est absolument génial. Donc voilà un petit peu. J'ai fini de me baver sur ces écouteurs. Voilà. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis pour tous ceux qui achèteront, je vous souhaite une excellente expérience audio. Et n'hésitez pas à faire aussi vos retours au cas où. Je ne l'ai pas dit au cas où, non je ne l'ai pas dit. Pour tout terminer, et après je dis au revoir, pour le rodage, pour ceux qui arriveront jusque là, le rodage c'est 50 heures. Là où pour le KZ il fallait beaucoup moins, cela il faut 50 heures. Au départ le son est plutôt bon déjà, mais il y a quelque chose qui manque, qui est un peu particulier. Donc n'hésitez pas à les roder une bonne 50aine d'heures pour le coup. Donc pour les roder, vous mettez tout simplement de la musique à faible volume, vous le faites tourner toute la nuit, vous le faites tourner tout simplement, et là le son va vraiment être tel qu'il doit être normalement. Et après là c'est génial. Sur ce, je vous dis à bientôt, réellement pour la fin, à bientôt pour un prochain test sur Technoïda.